Hola, je voulais faire une vidéo sur les hormones aujourd'hui, sur les effets que ça avait eu sur moi, mais en fait avec la story que j'ai fait avant à l'épilation, j'ai reçu pas mal de questions de copines qui me demandaient un peu des précisions et tout, du coup je vais faire ma vidéo là-dessus aujourd'hui et puis les effets des hormones et tout ça je ferai la prochaine fois, de toute façon parce que si je fais les deux dans la même vidéo ça va être trop long et puis les vidéos de 20 minutes, hein, c'est bon, on en a fait une, on en va en refaire deux. Donc, l'épilation électrique, c'est hyper cool et c'est un très bon complément du laser ou de la lumière pulsée. Par exemple, si vous voulez faire les jambes, c'est mieux d'aller d'abord faire du laser et ensuite finir avec l'épilation électrique parce que c'est super long, c'est vraiment poil par poil. Et bah, c'est long, c'est très très long. Euh, L'avantage de l'épilation électrique et la différence avec le laser, c'est qu'en fait, on peut travailler sur tous les types de peau, sans exception, et sur tous les types de poils, que ce soit blond, roux, noir, blanc, c'est égal. Le laser, lui, il peut travailler sur tous les types de peau, mais il n'aura pas d'efficacité sur tous les types de poils en fait. Euh, le laser, c'est la lumière en fait, elle chauffe grâce à la mélanine qui permet au poil d'avoir la couleur qu'il a. Comme quand on est au soleil avec du noir, ça attire la chaleur et ça chauffe. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est le même principe. Et en fait, bah, donc il y a des lasers pour les peaux blanches avec des poils noirs. Il y a des lasers pour les peaux foncées avec des poils foncés. C'est vraiment deux lasers différents. Après, la limite du laser, et c'est ce qu'il faut faire super gaffe, c'est toutes les zones hormonodépendantes, chez les femmes notamment, parce que bon, bah, les mecs, on est déjà, enfin, sont naturellement déjà poilus, certains de base. Mais il y a des femmes, enfin les femmes de base, normalement, elles sont pas trop poilues au niveau du dos et tout ça. Et en fait, ce qui se passe quand on fait, par exemple, le laser, bah, typiquement les femmes qui arrivent en ménopause ou comme ça, puis commencent à avoir des petits poils ici, elles se disent, bah, je vais faire un coup de laser ou un coup de lumière pulsée pour que ça pousse plus. Mais en fait, vu que ça, c'est une zone hormonodépendante, ce qui va se passer, c'est qu'avec la chaleur, ça va activer les cellules des autres poils. Et donc, en fait, vous allez enlever les trois poils d'ici et vous allez en avoir 12, 50, 20, je sais pas, qui vont pousser sur les extérieurs. Donc, après, vous allez faire du laser là et ainsi de suite. Et ben, là où je vais me faire l'épilation, je me suis fait former là-bas aussi. Et elle m'avait expliqué qu'il y a plusieurs femmes qui viennent justement parce qu'elles ont été gâchées par des dermatos ou des esthéticiennes qui faisaient du laser et qui ne leur ont pas dit. Alors, il y a deux types. Il y a celles qui disent pas parce que bah, elles prennent le travail et puis ou alors elles le savent pas en fait. Elles ignorent ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et donc la vraie méthode et la seule pour pouvoir enlever les petits poils ici qui arrivent à la ménopause ou dans les commissures des lèvres et tout ça, c'est vraiment l'épilation électrique. Faites pas autre chose hein, parce que vous allez regretter. Après, tout ce qui est les aréoles, faut pas faire non plus au laser. Et puis, bien évidemment, essayez même pas d'aller sur un tatouage avec du laser parce que vous allez pleurer. J'ai essayé avec la lumière pulsée ici. Putain, ça brûle. Hein. C'est chaud. Et voilà. Ensuite, je me suis un peu perdu là dans ce que je voulais dire. C'est tout le temps comme ça. De toute façon, je me fais la vidéo dans ma tête avant et puis au moment de la faire, j'oublie. L'épilation électrique, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais sur les tatous, et on peut traiter les poils blonds, les poils blancs et les poils roux. Parce que ça, le laser, par contre, il n'y a aucun type de laser qui peut traiter ce genre de poils vu qu'il n'y a pas de mélanine dedans pour faire chauffer la papille et détruire ça. Donc, typiquement, les blondes avec des poils blonds, épilation électrique. Et c'est obligatoire, enfin, c'est la seule méthode. Voilà. Après une séance, alors je fais des longues séances, hein, faut pas croire que vous allez vous retrouver avec le visage dans le même état ou bien le dos ou quoi. Hein. Mais c'est légèrement rouge, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas non plus oufissime, hein,
mais c'est un peu rouge comme ça. Et puis au bout de quelques jours, je vous montre le bas du ventre parce qu'on a fait, on a de il y a quelques jours et de aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait ici, donc là vous pouvez voir qu'il y a des points un peu rouges, c'est toutes les insertions et les poils qu'on a enlevés. Et ça, c'est ce que j'ai fait mardi. Et en fait, bah, ça peut générer des petites croûtes comme ça, mais ça part très très vite et puis ouais, au bout de quelques jours, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est un peu juste ce qui pourrait arriver si tout d'un coup vous voudriez vous faire le visage. Peut-être pas aller faire une séance d'épilation si vous allez manger au restaurant le soir même ou alors enfin, vous vous exposez à avoir un peu de rougeur. Mais voilà, un peu les grandes lignes. Et puis de toute façon, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, que ce soit là-dessus ou bien sur ma transition. Posez-moi les questions que vous avez besoin de me poser ou que vous avez envie de me poser, si vous en avez envie, bien évidemment. Et puis, j'y répondrai vraiment en toute sincérité et puis spontanément, enfin, sans, voilà, en toute sincérité, comme toujours, sans jamais mentir. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Et vous noterez qu'on a fait une performance. 6 minutes 20 la vidéo. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.